on reste à Amiens. La célèbre usine de velours Cosras et ses toutes productions en 2008 est fermée définitivement ses portes en 2012. Après plus de 2 siècles d'activité, restent des bâtiments classés, pour certains monuments historiques. Un cabinet d'architectes parisiens s'intéresse de très près à cette friche immense. Le site pourrait reprendre vie. Précision avec Marie Roussel, Benoît Henrion. Une usine construite à la fin du XVIIIe siècle, un patrimoine inestimable sur plus de 30 000 mètres carrés, le site a tout de suite tapé dans l'œil de Philippe Blandin, architecte parisien atypique spécialisé dans les réhabilitations. Le voici en train de faire visiter les lieux à des étudiants de la Sorbonne. Il imagine déjà ses ateliers transformés pour moitié en loft d'habitation, pour moitié en ateliers d'artistes et salles d'exposition. Il veut ouvrir des perspectives dans ces grands bâtiments, recréer des rues et des places, sans pour autant faire table rase du passé. On va garder la trace des bâtiments initiaux parce que ça donne aussi l'âme, ça donne la dynamique. L'idée, c'est pas d'en faire quelque chose de complètement aseptisé et il faut capter l'énergie qu'il y avait au début du site. Au début, ici, c'était des start-up au début du siècle. Ben voilà, c'est ce qu'on va réinjecter. À la grande époque, l'usine Cosras a compté plus de 1000 ouvriers. Ils fabriquaient un velours réputé dans le monde entier. Difficile à imaginer dans ces ateliers aujourd'hui délabrés. Il y a l'infiltration d'eau, donc ça fait tomber les faux plafonds et ainsi de suite. Donc effectivement, je vous accorde, c'est spectaculaire, mais c'est pas, il n'y a pas, comment dire, au niveau pathologie du bâtiment, c'est pas quelque chose qui est complexe. La structure est très saine. Le dallage est en très bon état. Au niveau de la toiture, c'est quand même relativement simple à gérer. Conquise par l'idée, la ville d'Amiens est persuadée que ces lofts pourraient attirer les Parisiens, chez qui le prix du mètre carré, même en banlieue, est devenu délirant. De savoir qu'il y a un quartier à Amiens, pas très loin de Paris, à 1 heure de Paris, où on peut faire des projets de grande taille et que ce soit accompagné à la fois par la collectivité puis les porteurs de projets privés, je pense que c'est une bonne chose. C'est un atout pour l'attractivité d'Amiens. Le cabinet d'architectes espère les premiers locataires d'ici 2 à 5 ans. Reste une inconnue de taille. Le budget pour racheter le site n'est pas encore bouclé. La majorité des bâtiments appartient toujours au dernier propriétaire de l'usine, un industriel allemand.